Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'attaquer au cours sur ce qu'on appelle les relations binaires. Alors, je vais rappeler ce que c'est qu'une relation binaire tout d'abord, et on s'intéressera à deux types de relations en particulier, ce qu'on appelle les relations donc, qui sont des équivalences et les relations qui sont des relations d'ordre. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une relation binaire? Alors comment est-ce qu'on peut définir une relation binaire? Alors binaire, c'est parce qu'on a deux ensembles, un ensemble de départ E, un ensemble d'arrivée F. Hein, et on va définir donc le produit cartésien E croix F, c'est l'ensemble des couples X, Y, tels que X appartiennent à E et Y appartient à F. On va maintenant prendre un sous-ensemble de ce produit cartésien, E croix F. D'accord? C'est donc un sous-ensemble constitué de couples X, Y. Eh bien, on peut définir une relation binaire à partir de G en disant que X est en relation avec Y si et seulement si le couple XY appartient à ce sous-ensemble de E croix F. Voilà. Dans ces cas-là, au niveau du vocabulaire, on va dire que Y est une image de X et X est un antécédent de Y. Alors un exemple. Prenons la relation, donc R, tel que X est en relation avec Y, si et seulement si X est strictement plus petit que Y. On a par exemple 3 hein, qui est en relation avec 4. Effectivement, hein, 3 est bien strictement plus petit que 4. Par contre, avec 4 hein, n'est pas en relation avec 3. Donc, 3 a pour image 4, 4 a pour antécédent 3. Hein. Ici, 4 n'est pas en relation avec 3, par contre 4 peut être en relation avec 8. Mais 4 peut être aussi en relation avec 9, parce que 4 est plus petit que 8, strictement plus petit que 9. Donc vous voyez que 4 a deux images. Donc on n'est pas dans les applications, hein. On est dans les relations. Dans une relation, un nombre, un élément de l'ensemble des parts peut avoir plusieurs images, même une infinité, comme ici. Si on est chez les réels, 4 est en relation avec tous les nombres hein, qui sont plus grands strictement que 4. Ça peut être 10,1, 10,2, etc. Si on voulait représenter le graphe de cette relation strictement plus petit, eh bien qu'est-ce que je pourrais dire? Bien dans le plan, ici, donc hein, l'axe horizontal sera la x, l'axe vertical sera y, et je vais tracer à droite l'équation y égale x. Eh bien, quels sont les points dont les coordonnées hein, ont une abscisse strictement plus petite que l'ordonnée? C'est-à-dire que y est plus grand que x, d'accord? Donc on est au-dessus de la droite. Donc le graphe, ça sera l'ensemble, ça sera les coordonnées de l'ensemble des points qui sont strictement au-dessus de cette droite, d'accord? Donc on arrive comme ça à représenter par des points les graphes des relations binaires hein, quand on a E et F qui sont hein, des sous-ensembles de R. On aurait pu aussi, au lieu de mettre strictement plus petit, j'aurais pu mettre égal. Le graphe de l'égalité, qu'est-ce que ça donne ici? Donc je vais effacer ceci. Imaginez cette nouvelle relation binaire. Alors ici, on va dire que je vais donc de R, E c'est R, hein, Y sera dans R, donc X est en relation avec Y si X égale Y, d'accord? Vous pouvez remarquer d'abord, il y a des propriétés qu'on va étudier, des noms très importants. Ici, ben, si j'ai X, R, Y, si X égale Y, j'ai forcément Y égale X. Donc, je pourrais dire que Y est en relation avec X. Vous voyez, on dira que cette relation, celle-ci, elle est symétrique. Il y a comme ça un vocabulaire autour de ces relations qu'il va falloir apprendre. Alors ici, le graphe, quels sont ici les points dont les coordonnées vérifient X égale Y? Eh bien là, cette fois-ci, on aurait trouvé un graphe qui serait l'ensemble des coordonnées de la première bisectrice du plan. Voilà, donc chaque relation, comme ça, quand on prend E et F qui sont dans R, eh bien, vous pouvez le représenter. Alors, ça peut donner des droites, des cercles, ça peut donner des demi-plans, voilà, tout ce qu'on peut trouver. Et on peut définir finalement une relation en dessinant quelque chose sur le plan. Ceci s'appellera la courbe représentative. Hein, évidemment, ça vous donnera un ensemble de points dont les coordonnées seront le graphe d'une relation. Donc, quand vous définissez par une fonction f de R dans R ou d'une partie de R dans une partie de R, en faisant ça, vous créez une relation qui est particulière parce que chaque élément de l'ensemble de départ hein, n'a qu'une image dans l'ensemble d'arrivée. À partir donc de maintenant, on va s'intéresser aux relations R pour lesquelles hein, E et F sont égaux, pour lesquelles E égale F. D'accord? Très important. Alors le vocabulaire. On va dire que R est réflexive si hein,
eh bien, quand on prend x quelconque dans E, eh bien, x est en relation avec lui-même. Alors, les exemples de relations ici qui sont réflexifs. Par exemple, la relation inférieure ou égale. Si vous prenez inférieur ou égal, c'est une relation. Hein. Donc, si on se place dans R, par exemple, eh bien, x est toujours inférieur ou égal à lui-même. Donc, la relation inférieure ou égale, elle est réflexive. Hein. D'accord? Réflexive. La relation, par exemple, strictement, eh bien, elle n'est pas réflexive. X n'est pas strictement plus petit que lui-même. L'égalité, par exemple, x égale x, c'est réflexive. Alors, vous avez aussi, là, c'est vraiment des relations très connues, il y a l'inclusion. Par exemple, si on prend deux ensembles, A est inclus dans lui-même. Donc la relation inclusion, c'est une relation qui est réflexive. Vous pouvez par exemple du parallélisme. Une droite D est parallèle à elle-même. Donc la relation parallèle, c'est une relation réflexive. La relation, puisqu'on est dans le parallélisme, perpendiculaire n'est pas réflexive. Une droite n'est pas perpendiculaire à elle-même dans le plan. Deuxième mot de vocabulaire important, une relation R est symétrique si pour tout x et y appartenant à E, eh bien x, r, y entraîne eh bien, y, rx. D'accord? Alors ici, dans nos relations, eh bien, quelles sont celles qui vont être symétriques? Alors l'égalité, effectivement, si x égale y, eh bien on a bien y est égal à x. Donc l'égalité est symétrique. Si vous prenez inférieur ou égal, si x est inférieur ou égal à y, eh bien vous n'avez pas forcément y inférieur ou égal à x. Donc ça n'est pas symétrique. Hein. Donc inférieur ou égal est symétrique, est réflexive mais n'est pas symétrique. L'égalité, elle est symétrique et réflexive. L'inclusion n'est pas symétrique parce que si A est inclus dans B, B n'est pas forcément inclus dans A. Le parallélisme, par exemple, est symétrique. Si D est parallèle à D1, D1 est parallèle à D. D'accord? Par exemple, perpendicularité, eh bien, si D est perpendiculaire à D1, eh bien D1 est perpendiculaire à D. Donc, on a ici de la symétrie. Troisième mot de vocabulaire important, l'antisymétrie. Ce n'est pas le contraire de la symétrie, hein, donc antisymétrique. Si, quel que soit x et y appartenant à E, eh bien, si j'ai x est en relation avec y et que y est en relation avec x, si j'ai ces deux choses-là, alors forcément, ça implique que x est égal à y. Alors, regardons nos relations. Regardons inférieur ou égal. Ici, eh bien, imaginez que x soit inférieur ou égal à y, qu'en même temps y soit inférieur ou égal à x, et bien effectivement, ça nous dirait que x est égal à y. D'accord? Donc, la relation inférieure ou égale, elle est bien, elle est donc ici antisymétrique. Si vous prenez supérieur ou égal, c'est pareil, hein, d'accord? Alors l'égalité, elle est particulière parce qu'on définit cette propriété d'antisymétrie à partir d'un égal. Donc la relation d'égalité, elle est antisymétrique. Si x est égal à y, de toute façon, par symétrie, on sait que y est égal à x, hein, et ça implique bien que donc, x égale y. Donc là, pas très intéressant. Ensuite, prenons l'inclusion. L'inclusion, ça ressemble à inférieur ou égal, mais pour les ensembles. Hein. Si vous prenez A inclus dans B et qu'en même temps B est inclus dans A, eh bien évidemment, hein, double inclusion, ça veut dire que A est égal à B. Donc pour l'instant, vous voyez, qu'est-ce qu'on a? Mais inférieur ou égal, on a vu que c'était réflexif et antisymétrique. Tout comme l'inclusion, réflexif, antisymétrique. Pour l'égalité, on a vu que c'était réflexif, symétrique, aussi antisymétrique. Hein. Le parallélisme, lui, on n'a pas encore regardé, mais vous allez voir que le parallélisme n'est pas antisymétrique. Hein, si vous prenez D est parallèle à D1 est parallèle à D2, forcément, de toute façon, par symétrie, D1 est parallèle à D2. Donc ici, eh bien, vous savez que ça n'implique pas forcément que D1 est égal à D2. D'accord? Donc, ici, le parallélisme n'est pas une relation antisymétrique. Alors, il y a d'autres relations, je ne vais pas parler de tout, parce qu'il y en a qui sont importantes. Par exemple, la congruence. Hein. Ici, quand on prend la congruence par modulo 3, hein, x congru, hein,
AX modulo 3. La congruence modulo 3 est réflexive, un nombre est congru à lui-même, hein, que ce soit de modulo 3, modulo 4, modulo 5, etc. Avec un mode non nul, il n'y a pas de souci. Ensuite, la congruence, hein, mais si x est égal à y est égal à x. Hein, en congruence, si x est congru à y modulo 3, y est congru à x modulo 3. Donc, la congruence modulo 3 est symétrique. Elle n'est pas antisymétrique. Hein, si vous prenez x congru à y modulo 3, eh bien, de toute façon, par symétrie, eh bien, ça veut dire que y est congru à x modulo 3, et ça n'implique pas du tout, ici, que x égale y. D'accord? Attention, hein. Vous pouvez par exemple avoir 5 égale 2 modulo 3, mais 5 n'est pas égal à 2. Le principe des assertions qui sont équivalentes. Une assertion A est équivalente à une assertion B, eh bien ça c'est réflexif. Une assertion A, elle est équivalente à elle-même. Le principe des équivalences, c'est symétrique, parce que si A est équivalent à B, B est équivalent à A. Vous voyez, on a comme ça pas mal de relations qui ont comme ça des propriétés communes, réflexives, symétriques. Et il y a un quatrième mot à connaître, hein, c'est la transitivité. R est transitive. Alors qu'est-ce que c'est que la transitivité? Eh bien cette fois-ci, il faut 3 éléments d'E. Pour tout x, y et z appartenant à E, si on a x qui est en relation avec y qui est en relation avec z, alors ça implique que x est en relation avec z. Ça, c'est la transitivité. Alors regardons nos quelques relations. Si j'ai x inférieur ou égal à y, que y en même temps est inférieur ou égal à z, eh bien vous le savez, x est plus petit ou égal à z. Donc la relation inférieure ou égale, elle est transitive. L'inclusion aussi. Si A est inclus dans B, que B est inclus dans C, eh bien A est inclus dans C. En faisant ça, finalement, vous utilisiez la transitivité. La congruence modulo 3 est transitive. Le parallélisme aussi. Les équivalences aussi. Donc, on a, finalement, dans toutes ces relations-là, elles sont toutes importantes, c'est-à-dire elles ont toutes en commun cette propriété de transitivité. Alors, il faut faire attention. Par exemple, si D1 est perpendiculaire à D2, que D2 est perpendiculaire à D3, eh bien, attention, si on est dans le plan, D1 n'est pas perpendiculaire à D3. Donc, la perpendicularité dans le plan n'est pas transitive. On fait très attention. Toutes les relations ne sont pas transitives, mais celles qu'on va utiliser, c'est celle qui nous intéresse ici, équivalence, congruence. Alors, parallélisme, on n'en fera pas trop, mais égalité, bien sûr, inclusion inférieure ou égale, supérieure ou égale, hein. Eh bien, ça, ce sont des choses très importantes qui sont réflexives, transitives et anti- ou symétriques. Alors, je ne vais pas parler de strictement plus petit, parce que strictement plus petit, on a vu au début, ça n'est pas réflexif. X n'est pas strictement plus petit que lui-même. Donc, on va les traiter à part. Alors, maintenant, on va parler d'une catégorie très importante. Il y en a deux, ce qui s'appelle les relations d'équivalence. C'est toutes celles de la deuxième liste. Relations d'équivalence. Ce sont les relations binaires d'un ensemble dans lui-même, très important, qui sont réflexives, symétriques et transitives. Donc, je rappelle, l'équivalence, la congruence, l'égalité, bien sûr, le parallélisme. Tout ça, ce sont des relations d'équivalence qui sont réflexives, symétriques, transitives. Alors, les ensembles ne sont pas forcément les mêmes. Pour le égal, vous pouvez prendre n'importe quel ensemble et lui-même. Ici, l'équivalence, c'est des assertions. Ensuite, les congruences, ce sont des réels ou des entiers relatifs. Le parallélisme, ce sont des droites. Ça peut même être des plans. Vous voyez, tout ça va dépendre bien sûr dans l'ensemble dans lequel on travaille. Alors maintenant qu'on a défini donc, les relations d'équivalence, eh bien on va définir ce qu'on appelle les classes d'équivalence. Donc on prend soit E, donc un ensemble, R, donc relation d'équivalence sur E, donc elle est réflexive, symétrique et transitive, eh bien pour tout A élément de E, on appelle donc classe de A, l'ensemble. Donc on peut le noter. Alors, il y a plusieurs notations. On peut mettre A avec une petite barre,
mais ici on va pour l'instant mettre classe de A comme ça, c'est l'ensemble donc des éléments X appartenant à eux, tels que, eh bien, X est en relation avec A. D'accord? La relation étant symétrique, c'est la même chose que A relation X, hein, d'accord? J'ai écrit XRA, on aurait pu écrire AR. X, c'est la même chose puisqu'on a une relation d'équivalence. Là, il faut faire des exemples. Prenons la congruence modulo 3. Hein. Eh bien, si on prend 0, eh bien, donc la classe de 0, c'est-à-dire ici, donc 0 avec une barre, ça sera l'ensemble des éléments. Donc, quand je vais prendre, on va travailler dans Z. Hein. Donc, on va prendre E égale Z et on prend R. C'est donc la congruence modulo 3. Donc la classe de 0, c'est l'ensemble des entiers relatifs tels que x est congru à 0 modulo 3. D'accord? C'est-à-dire l'ensemble des x qui peuvent s'écrire. Hein. Donc x s'écrit 3 fois k avec k appartenant à z. La classe de 1, bien, ça sera donc ici l'ensemble des x appartenant à z tel que x s'écrit 3k plus 1. La classe de 2, ça, vous avez compris, ça sera donc l'ensemble des x appartenant à z tel que x égale 3k plus 2. Et ensuite, il se trouve que la classe de 3, eh bien, en fait, on va retrouver la classe de 0. Donc, on va, en fait, ici, eh bien, donner un terme générique, hein, un nom générique. Hein. L'ensemble des éléments qui donnent 0, eh bien, ça sera, on associera comme si 0 un peu était le chef de la classe, on va mettre 0 avec une barre, 1 avec une barre, 2 avec une barre. Donc ici, en fait, les entiers relatifs, eh bien, par rapport à la congruence modulo 3, eh bien, sont découpés en 3. Vous avez ceux qui sont dans la classe de 0, ceux qui sont dans la classe de 1, ceux qui sont dans la classe de 2. Et ces classes ici, eh bien, elles sont disjointes. Donc ici, les classes, propriétés, les classes forment une partition. Sont une partition de l'ensemble. Donc de notre ensemble E. Ça veut dire que tout le monde est dans une classe et tout le monde n'appartient qu'à une seule classe. Alors une relation qui est particulière, c'est la relation égale. Hein. Si on prend l'ensemble des réels, eh bien la classe d'un nombre x, c'est tout simplement réduit à lui-même. D'accord? Hein, tout simplement parce que x est en relation avec x. Ça veut dire donc effectivement que x égale x, hein, mais x n'est en relation avec y que si et seulement si, eh bien, ici, eh bien, x égale y. D'accord? Donc, ici, quand on est avec la relation égale, les classes n'ont pas vraiment d'intérêt, puisque, et finalement, chaque nombre constitue, si on le met dans un ensemble, ça fait un singleton, et ce singleton, mais c'est la classe de votre x. Hein. D'accord? Si vous mettez deux éléments dans votre classe, ça veut dire que les deux éléments seraient égaux. Ça n'a pas de sens pour l'égalité. Donc l'égalité, c'est une relation d'équivalence un petit peu à part. Hein. Et en ce qui concerne les classes, elle n'a que peu d'intérêt. Si vous prenez l'ensemble des droites du plan avec la relation donc, du parallélisme, eh bien la classe d'une droite D, d'accord, D, eh bien c'est l'ensemble des droites, donc D', tel que D' est parallèle à D. C'est l'ensemble des droites qui sont parallèles à D. Donc, vous avez comme ça ici des ensembles de droites parallèles entre elles. Vous en choisissez une des droites et effectivement, sa classe, eh bien, ça sera l'ensemble de toutes ces droites parallèles. Alors, il y a plusieurs classes. Hein, et donc, on peut eh bien, diviser l'ensemble des droites du plan en classes dans lesquelles on met toutes les parallèles entre elles. Prenons un exemple un peu plus construit. L'ensemble E, Z croix, Z étoile. Et la relation, alors on va dire que on va prendre des couples, d'accord, puisqu'on est dans... Et on va dire que le couple AB est en relation avec le couple CD, eh bien, ça, si, eh bien, A, donc, sur B est égal à C sur D. D'accord? Alors ici, hein, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la classe d'un couple, par exemple la classe de 3, 2, eh bien, ça va être l'ensemble des couples, donc X, Y, appartenant donc à E croix E, hein, donc on prend des couples, donc c'est dans E carré, tel que, eh bien, X sur Y est égal à 3 demi. Donc ici, en faisant ça, en fait, on définit eh bien, les rationnels. Hein. Deux fractions vont être égales,
eh bien, si elles appartiennent à la même classe d'équivalence. La classe d'équivalence du couple 3,2, c'est en fait l'ensemble des fractions qui sont égales à 3,5. Hein. Donc ici, eh bien, vous voyez que ça permet, ces relations d'équivalence, de créer, en fait, d'être rigoureux sur la construction, donc des rationnels. Et pour vérifier, cette relation, c'est une relation d'équivalence, hein, sans aucune difficulté. Elle est symétrique, elle est réflexive, et elle est assez facilement transitive. Autre relation d'équivalence intéressante, on prend l'ensemble P croix P, c'est-à-dire le plan, croix le plan, donc on va prendre des couples de points du plan, eh bien on va prendre un couple AB, qui nous dira qu'il est en relation avec CD si ABDC est un parallélogramme. Eh bien ici, la classe d'équivalence eh bien, d'un couple AB, c'est donc c'est un ensemble de points, hein, d'accord, c'est l'ensemble des points CD, tels que ABDC est un parallélogramme, et en fait ici, en faisant ça, vous définissez les vecteurs, hein. Chaque classe, en fait, va être un ensemble de ce qu'on appelle des bipoints. Hein, et les caractéristiques communes forment les vecteurs. Hein. La classe ici de AB, c'est en fait ce qu'on appelle le vecteur AB. Donc les vecteurs sont des classes d'équivalence pour la relation particulière ici, parallélogramme. On peut encore citer les congruences donc dans R. Donc on prend l'ensemble E, on prend un nombre A appartenant à R, je prends l'exemple de pi, hein, ou 2pi, je prends 2pi, donc ça appartient évidemment à R. Eh bien, on va dire que x est en relation avec y, hein, eh bien, si et seulement si, la différence x moins y est un multiple entier de 2pi, d'accord, avec k appartenant à z. Au lieu de noter R, ici, bien, on note ça, 3 bar, ici, modulo 2pi, donc ça, c'est la congruence. Si vous prenez une classe d'équivalence, eh bien, c'est la classe d'équivalence, par exemple, de pi sur 2, c'est donc l'ensemble des réels x, tel que x moins pi sur 2 est égal à 2kpi. Voilà, k appartenant à z. Vous retrouvez comme ça ces notions un peu partout. Voilà donc pour les relations d'équivalence. Donc, symbole, toujours des symboles symétriques, la plupart du temps, vous voyez. Donc, ici, égal, évidemment, c'est le premier que j'aurais dû écrire, hein, des symboles symétriques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les congruences, voilà. Ensuite, on a un deuxième type de relation importante, les relations d'ordre. Donc celles-ci, elles ont 3 propriétés. Il faut qu'elles soient réflexives, antisymétriques, c'est pour ça que c'est important de connaître le vocabulaire, et transitives. Alors, la plus connue, hein, c'est la relation inférieure ou égale, aussi la relation d'inclusion. Dans les relations d'ordre, il y a du vocabulaire, il y a notamment la notion de comparable. Donc on dit que, on prend soit x et y, un couple de E, donc dans le carré, eh bien, on dit que x et y sont comparables, si on peut bien sûr les comparer, autrement dit, si on a, donc comparable pour la relation R, si on a x, ry, ou y, rx. Il y a forcément un lien comme ça entre les deux. Exemple, si je prends l'ensemble des réels et je prends la relation inférieure égale, eh bien je prends deux nombres, j'ai toujours un qui est inférieur ou égal à l'autre. 5 et 3, eh bien 3 est inférieur ou égal à 5. Vous pouvez toujours comme ça en écrire une. D'accord? Même si je prends deux nombres égaux, puisque c'est réflexif. Pour les inclusions, ça n'est pas pareil. L'inclusion, je prends les parties par exemple de R, je prends la relation d'ordre inclusion, eh bien par exemple 0,1 et 1,5, 2 ne sont pas comparables. Le premier n'est pas inclus dans l'autre et le deuxième n'est pas inclus dans le premier. Donc, il y a une petite différence au niveau de la comparabilité des nombres. Et donc, encore du vocabulaire, on dit que le couplet ER est totalement ordonné si R, bien sûr, est une relation d'ordre et si tous les éléments sont comparables. D'accord. Évidemment, il faut aussi que R soit une relation d'ordre. Donc, si on prend égal à R et inférieur égal, celle-ci, c'est une relation d'ordre, c'est ce qu'on appelle un ordre total. Pour l'inclusion dans les parties de R, ça n'est pas un ordre total, on dit que c'est partiel, l'ordre est partiel, donc c'est partiellement ordonné. Donc là, ça s'appelle un ordre partiel. Alors, prenons donc un ensemble E, la relation d'ordre inférieur ou égal, ça peut être donc l'inclusion, n'importe quelle relation d'ordre, pas forcément totale d'ailleurs. On prend une partie A inclue dans E,
Eh bien, on dit que l'ensemble, donc, on dit que M, un élément de E, est un majorant, ou major, donc A, si, eh bien, quel que soit x appartenant à A, eh bien, x est inférieur ou égal à grand M. Pour un minorant, ça sera x supérieur ou égal à petit m. On l'appelle en général petit m. Et un maximum, il y a une petite différence. Donc on dit que, donc on va l'appeler max, un élément par contre de A est un maximum de A si, donc pour tout x appartenant à A, eh bien, donc x est inférieur ou égal à max. Mais la différence ici, c'est que, eh bien, ce max, il appartient à l'ensemble A. Et la notation, eh bien, le maximum de A, on l'appelle max, ici avec le nom de l'ensemble entre parenthèses. Et le minimum, eh bien, ça sera la même chose. Voilà, on va s'arrêter là. J'ai essayé de parcourir un peu toutes les notions importantes, le vocabulaire. Donc, bien sûr, il faut faire des exemples, des recherches de relations d'ordre. Est-ce qu'elles sont donc d'ordre, d'équivalence? Est-ce qu'elles sont totales? Est-ce qu'elles sont partielles? Cherchez parfois des majorants, des maximums. Voilà, à vous de travailler maintenant. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.